Vous êtes bien sur Canal Congo Télévision. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer. Signature ce jeudi 1er juin 2023 d'un accord entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le procureur Karim étaient présents. La Cour pénale internationale est intéressée par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis depuis le 1er juillet 2022 dans les contextes des conflits armés. Suivez. Cet acte et la succession d'événements y afférents nous permettent de nous rendre compte de l'utilité et de l'importance du principe sacro-saint de coopération qui est l'un des piliers du statut de Rome, qui offre une garantie dans la matérialisation de l'idée selon laquelle l'impunité, surtout pour les crimes les plus graves, est irréconciliable avec la paix durable, la stabilité nationale, régionale et internationale. Monsieur le procureur, comme vous le savez, le monde fait face à de nombreux défis. Au nombre de ceux-ci, outre les questions relatives au respect des droits de l'homme, il y a lieu de citer celles liées à l'exercice et la protection des peuples et de la souveraineté des États. En effet, au cours de ces dernières années, les actes d'agression visant un État membre, comme ceux actuellement injustement dirigés contre la République démocratique du Congo par l'un de ses voisins, se sont multipliés. Cette typologie d'actes qui affectent la conscience collective de l'humanité est à la base de la création, à travers le statut de Rome, de la Cour pénale internationale. Face à cette réalité, il est important que les États membres puissent réaffirmer leur adhésion aux valeurs de la Cour, entendu notamment à travers la mise en place d'une institution judiciaire répressive dotée non seulement du pouvoir de défier les qualités et les statuts des auteurs, co-auteurs et complices des crimes, mais aussi d'une compétence générale couvrant en principe les différents secteurs des rapports humains au niveau national et international. L'actualité ce jeudi 1er juin 2023, c'est aussi cet acte des prouesses des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont détruit dans la soirée du mercredi 31 mai dernier un bastion des terroristes ADF MTM dans le secteur des Rwenzori, selon le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Sokola 1 Grand Nord. Après les affrontements de plus d'une heure, les FARDC ont mis en difficulté ces djihadistes en neutralisant 6 d'entre eux. On écoute le capitaine Anthony Mwalushai. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont détruit dans la soirée du mercredi 31 mai 2023 un grand bastion des terroristes ADF MTM qui a été construit dans le secteur de Rwenzori. Nous sommes non loin de la rivière Zelubé. Pendant un affrontement qui a duré à peu près 1 heure, l'armée congolaise a mis en difficulté les djihadistes terroristes ADF MTM et a réussi à neutraliser 6 combattants ADF parmi eux et récupérer 3 armes de guerre de type AK-47. Plusieurs objets militaires ont été également récupérés par l'armée loyaliste. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent avec les opérations de ratissage dans cette zone de Rwenzori pour non seulement donner la paix à notre population dans son ensemble et aussi permettre une bonne circulation de usagers de la route Beni-Kassindi. Nous en appelons à la population de Rwenzori d'être consciente de la menace
qui pèsent sur notre secteur et nous leur demandons une bonne collaboration avec son armée pour mettre fin à cette insécurité qui n'a que trop duré. Parlons cette fois de la recevabilité par les députés nationaux du projet de loi portant répartition des sièges. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a, à l'issue de cette plénière y consacrée, émis le vœu de voir la paix retourner dans les coins en conflit afin d'assurer l'inclusivité lors des prochaines élections. Reportage. Exprime le vœu de voir la paix retourner dans le coin en conflit afin d'assurer l'inclusivité lors de prochaines élections. Peter Kazadi s'exprimait ainsi à la suite de la recevabilité par les députés nationaux du projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Exceptionnellement, s'agissant des territoires en proie à l'insécurité, ces sièges ont été réservés soit 2 pour Kwamut dans le Maïndombe, 7 pour Massissi et 7 pour Rutshuru au Nord Kivu. Le projet de loi sur la répartition de sièges a reconduit les sièges des territoires de Massissi et Rutshuru tels que prévus dans les élections passées. À 6 mois des élections générales en République démocratique du Congo, le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement a, dans un entretien avec nos confrères de France 24, fustigé le comportement des opposants congolais qui, selon lui, attise la violence à travers le pays. Patrick Mouyaya met en cause Moïse Katumbi, qui l'accuse de n'avoir jamais critiqué le président rwandais Paul Kagame. On écoute Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Écoute-le. Véritablement sur le véritable motivation, on sent et certains disent qu'il y a une convergence, notamment entre certains de ces leaders et ce qui se passe à l'est. Bon, de toute évidence, à ce jour, on n'a jamais entendu Katumbi parler comme tous les Congolais contre l'agression rwandaise, contre le président Kagame. Il faut bien que, il faut bien qu'à un moment donné, que les choses puissent être clarifiées de ce côté-là, de par leur position et de par le rôle qu'ils veulent jouer. On ne peut pas leur opposer, leur refuser d'avoir des revendications démocratiques, mais lorsque l'objectif c'est de commencer à s'aimer le chaos dans un contexte où le gouvernement, quand il regarde le tableau général en gère de crise dans quelques coins de la République, c'est dire que si ça ne répond pas à un schéma général de déstabilisation. Alors, est-ce que vous voulez dire que Moïse Katumbi servirait d'allié au Rwanda pour déstabiliser la RDC, peut-être pour repousser les élections? Je ne saurais pas le dire, mais il faudrait bien que lui, à un moment donné, dise clairement c'est quoi sa position par rapport à l'agression rwandaise. Les élections se tiendront en décembre, oui ou non? Parce qu'évidemment, il y a les contestations, le fichier électoral, la CENI, il y a les troubles à l'aise. Et puis la prolongation de 3 mois du mandat des troupes de la force régionale de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo suscite des réactions. Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, se dit contre cette prolongation qui, dit-il, continue à créer les conditions de déstabilisation. Corneille Moulumba est au micro de John Mukadi. On l'écoute. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est EAC ont au cours du 21e sommet tenu à Bujumbura au Burundi décidé d'écourter les délais du mandat des troupes régionales en les prolongeant de seulement 3 mois plutôt que de 6 mois comme par les passés. Il est ainsi acté le départ du contingent de l'EAC après le 8 septembre prochain. La RDC a exigé que le 15 juin prochain, une évaluation de la présence du contingent EAC soit réalisée pour juger de son opportunité. En réaction, l'acteur politique Corneille Moulumba
pionnier de l'UDPS, s'est dit contre ces prolongements. Je trouve que c'est une mauvaise décision d'avoir accepté la prolongation de ce mandat jusqu'à pendant encore 3 mois. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison pour le faire. Et au contraire, nous continuons à créer les conditions de la déstabilisation. Le M23, c'est la même chose que le Rwanda, nous le disons nous-mêmes. Qui dit la même chose que le Rwanda dit, c'est la même chose que l'Ouganda, c'est la même chose que le Kenya, tous ces pays-là de l'Afrique de l'Est. Et nous acceptons que ces pays restent là, seulement pour combattre le Rwanda. Et n'oubliez pas que tous ces pays ont derrière eux les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont accepter que nous puissions les combattre? Non, ils vont continuer à agir là-bas. Donc nous devons, nous, être catégoriques, refuser catégoriquement la présence, suspendre notre participation à l'EAC, exiger le départ de troupes de l'EAC. À la limite, nous pourrions accepter la SADC, mais je pense que ce n'est même pas nécessaire, puisque la RDC a les moyens de mobiliser ses troupes, a les moyens d'acheter les armes nécessaires pour se battre. Donc, notez que les dirigeants régionaux ont opté au sujet du cantonnement du M23 pour le site de Rumangabo plutôt que celui de Kindu au Maniema. Dans le reste de l'actualité, début ce jeudi 1er juin 2023, des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires en République démocratique du Congo, l'EGO, a été lancé à Kisangani par le ministre de l'EPST. Au total, 2 119 100 élèves finalistes du primaire participent à ces épreuves. Dedi Mujinga a fait les constats dans quelques écoles de la commune de Massina. Regardez. Pour cette édition 2022-2023, au total 2 119 100 élèves finalistes du primaire, dont 1 20 448 filles, participent 2 jours durant à ces épreuves de l'examen national des fins d'études primaires. Des élèves répartis dans 8 332 centres de passation, dont des à l'étranger. Anciennement appelé TENAFEP, l'examen national des fins d'études primaires est un examen effectué par les élèves de la 6e année primaire à la fin de l'année. Quelques élèves du collège des ambassadeurs ainsi que ceux du petit collège Tata Moussakala dans la commune de Massina donnent leurs impressions en cette première journée. Nous sommes prêts à faire cet examen. Nous, les enfants des collèges des ambassadeurs, on est déjà bien préparés. Nous espérons qu'aujourd'hui, nous allons réussir. Nous sommes aussi bien encadrés par notre monsieur. On est très fort. On a travaillé trop dur à l'école. On est prêt. L'un des enseignants parle de la bonne préparation. Et les enfants étaient très bien préparés parce qu'il faut d'abord savoir que la préparation là, c'est depuis la première primaire jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont eu un bon temps à préparer pour affronter avec énergie cette épreuve qui commence aujourd'hui. On a fait déjà beaucoup de temps de préparation avec eux, on a travaillé avec eux, donc on est sûr d'eux. On est sûr qu'ils vont bien passer les examens. Notez que suite à l'arrivée tardive des mal d'items aux différents points de chute programmés dans cette province éducationnelle, les épreuves se dérouleront du 12 au 13 juin 2023. Il s'agit des provinces éducationnelles de Sankourou 1 et 2, Tuapa 1 et 2, Otouélé 1 et 2, ainsi que la province éducationnelle de Bazouélé. Et dans la cité de Gungu, un centre d'examen national des fins d'études primaires a été incendié le mercredi 31 mai par des personnes non autrement identifiées. Ainsi, le centre a été délocalisé à l'Institut Monseigneur Fumuma Panda, où les élèves ont passé ces épreuves. En tout cas, aucun frais n'a été payé pour la participation à ces épreuves de l'ENAFEP. Une satisfaction pour le parent que Dedi Mujinga a rencontré dans la commune de Massina. Suivez. Aucun frais n'a été versé pour la participation à ces épreuves de l'examen national des fins d'études primaires. Particulièrement cette année, même les écoles privées. Cependant, les promoteurs d'écoles se plaignent des non-paiements des frais scolaires par certains parents. Comme le dit les coordonnateurs du collège des ambassadeurs dans la commune de Massina. L'épreuve d'aujourd'hui est gratuite. L'État a tout pris en charge. Les enfants vont travailler sans payer de frais relatifs à cet examen-là. Donc c'est gratuit. Ce que nous pouvons peut-être dire du côté des parents, c'est que les enfants que vous voyez là,
beaucoup sont partis avec beaucoup de dettes qui n'ont pas payé de frais minerval de l'école. Alors, mais qu'à cela ne tienne, nous avons permis à ce que tous les enfants soient admis au centre pour passer cette épreuve. Certains parents d'élèves s'expriment. Nous avons que l'école privée, en tout cas, la formation est bien. Débuté ce 1er juin, c'est ce vendredi 2 juin que prennent fin ces épreuves de l'ENAFEP. 13 ans, jour pour jour, ce jeudi 1er juin 2023, depuis l'assassinat dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale congolaise de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, respectivement, ancien directeur exécutif et chauffeur chargé de dispatching de la voie des sans-voix pour le droit de l'homme. La communauté des défenseurs des droits de l'homme s'est retrouvée ce jeudi 1er juin à travers plusieurs activités pour commémorer ce double assassinat et réclame la réouverture de procès pour connaître toute la vérité sur cette affaire en dépit des condamnations des membres du corps exécutant le forfait. Les avocats de la partie civile considérant la plainte de la veuve Chebeya contre le général John Numbi, inspecteur général de la police nationale au moment des faits et suspect numéro 1 dans l'affaire comme nous classe et sans suite, en plus du corps des Fidèle Bazana jusque-là recherché par la famille. Nous y reviendrons. Et pour terminer, sachez que le chapiteau du centre culturel Boboto de Kinshasa a servi de cadre ce jeudi 1er juin 2023 à la cérémonie de vernissage du livre Les actes du forum de Kisangani qui a été porté sous fond baptismaux pour Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kisangani et facilitateur du forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental qui avait eu lieu en décembre dernier au chef-lieu de la Chopo, nous renseigne Jean-Romance Mokolo. Les filles et fils de 4 provinces de l'espace Grand Oriental se sont retrouvés ce jeudi 1er juin à Kinshasa à l'occasion du vernissage du livre intitulé « Les actes du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental ». Une cérémonie qui a connu la présence très remarquée de l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, facilitateur du Forum de Kisangani. Et c'est l'honorable député national Xavier Bonané Yanganzi, élu de Dungu et coordonnateur du forum de Kisangani, qui a procédé à la présentation de cet ouvrage de 158 pages, qui est un recueil des différentes communications, des différents PV, des résolutions et recommandations de ces assises qui ont eu lieu du 25 au 30 décembre 2022 au chef-lieu de la province de la Chopo. Votre présence est un véritable encouragement pour la poursuite de cette œuvre commune dont la flamme s'est allumée le 30 décembre 2022 à Kisangani, à la clôture de l'historique Forum pour l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Forum historique, certes, mais pourquoi faire? Et c'est pour répondre à cette question fondamentale que la coordination de ces assises, qui a réuni tout le peuple de l'EGO du 27 au 30 décembre 2022 dans la ville tout aussi historique de Kisangani, s'est mise au travail pour produire le présent acte. Dans son mot de circonstance, les facilitateurs du forum de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, s'est félicité du travail abattu par les filles et fils de l'espace Grand Oriental lors de ces assises
et les a invités à s'approprier et à vulgariser les résolutions et recommandations contenues dans cet ouvrage pour bâtir un leadership collectif fort, restaurer la paix, le vivre ensemble et promouvoir le développement de leur entité. Juste après son mot de circonstance, Monseigneur Marcel Outembi a procédé au vernissage proprement dit de cette publication. Au nom de la République démocratique du Congo et au nom de l'humanité tout entière, ainsi soit-il. Merci beaucoup. C'est en beauté que cette cérémonie s'est terminée avec le dédicace pour le président de la SYNCO de quelques exemplaires du livre acheté sur place par quelques personnalités présentes à cette rencontre. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention accordée. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez cette édition sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel. Au revoir.